même Oui, niveau. Peu importe les sondages. Voilà, je crois que nous sommes dans une crise J'entends sanitaire ça lourde. tous les jours, oui. Oui, parce que je pense que, honnêtement, ça n'est pas le sujet. Bon. Alors, on va nous passer sommes dans au une sujet crise Sanofi. sanitaire lourde. Nous sommes dans une crise, évidemment, économique et sociale dont nous ne voyons que les premiers effets. Et donc je pense que c'est ça, effectivement, qui est important aujourd'hui. Alors, parlons de Sanofi. Oui. Vous avez vu Sanofi qui va traiter les États-Unis en première. Enfin, Sanofi qui recule maintenant. Sur BFM tout à l'heure, BFM TV tout à l'heure. J'avais reçu le PDG France de Sanofi, mais sur BFM TV tout à l'heure, le PDG a dit « Ah non, mais l'Europe aussi sera servie en même temps que les États-Unis. » Vous croyez Non. Mais attendez, le gouvernement américain participe à la recherche sur un vaccin, a versé beaucoup d'argent à Sanofi pour travailler sur cette recherche. N'est-il pas logique que les Américains soient servis en premier? Non, mais Sanofi n'est plus une entreprise française. Il faut que les Français le sachent. Comme beaucoup d'autres entreprises dont on nous dit que ce sont des fleurons nationaux, en réalité, ce ne sont plus des entreprises françaises. Je crois que nous détenons Bettencourt 9%. L'État doit avoir 1% L'Oréal, oui, 9%, de Sanofi. En réalité, que font les États-Unis? BNP aussi. Les États-Unis font du patriotisme économique. C'est-à-dire que lorsque ils financent une entreprise, ils passent des clauses qui sont des clauses de priorité d'approvisionnement. Ils le font beaucoup d'ailleurs. C'est souvent caché. C'est parfois contraire aux règles de l'OMC. Mais aux États-Unis, c'est souvent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc, ils font du patriotisme économique. Donc la question, c'est est-ce qu'on pleure sur le patriotisme économique mis en place par les autres ou est-ce que nous aussi, on décide d'en faire un peu?